Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et viens, Seigneur, permets à ton pécheur de se convertir. J'ai beaucoup de reconnaissance pour un de mes professeurs de l'université à Rome, le monsieur Giuseppe Tanzellanitti, un Italien d'origine milanaise, me semble-t-il, qui était de première formation astrophysicien avant de devenir théologien. Et le père Giuseppe nous avait fait un cours sur la notion de Dieu selon la Bible, confronté aux différentes pensées philosophiques des penseurs du XXe et du XIXe siècle. Tout au long de l'année, c'était jubilatoire de constater combien, en suivant son enseignement, nous découvrions que les philosophes n'avaient même pas pris la peine de lire la Bible. Ils parlaient de Dieu sans le connaître. Ils parlaient d'un Dieu qui pouvait être quelconque, qui n'avait aucun qualificatif ou adjectif particulier, sinon celui que ces philosophes lui avaient donné. Et ainsi, à partir de la Bible, nous pouvions dire qu'ils parlaient des idoles, mais qu'ils ne parlaient pas du Dieu vivant, révélé à Israël et accompli en Jésus-Christ. Le père Giuseppe nous le disait avec passion, avec intelligence, avec à-propos. Et c'est avec passion que nous l'écoutions, et que nous écoutions justement ces démonstrations tout à fait fascinantes. Comment tant de personnes écoutent des philosophes qui parlent de Dieu, soi-disant en le connaissant, alors qu'ils ne l'ont jamais écouté. Mais il faut bien reconnaître que l'être humain fait souvent cela. Et Jésus, aujourd'hui, se plaint de cela justement. Dieu, tout le monde en parle. Mais qui l'écoute ? Jésus, aujourd'hui, nous dit et nous reproche de ne pas l'écouter, de ne pas prendre le temps de voir comment en sa personne s'accomplissent les Écritures, de ne pas comprendre. Pourtant, il le dit presque avec une pointe d'amertume, pourtant il est là pour apporter la vie. Et alors qu'ils cherchent partout ailleurs un homme sauveur, une réflexion qui puisse éclairer leur existence, ils refusent d'écouter Jésus. Quelle amertume, quelle tristesse. Rappelez-vous que bientôt nous écouterons dans l'Évangile comment Jésus pleura sur Jérusalem, disant avec une très belle métaphore qui se trouvait à Jérusalem comme une poule voulant cacher sous ses ailes les poussins menacés par le faucon. Jésus nous reproche en quelque sorte de ne pas prendre le temps de l'écouter, de parcourir les Écritures, de les raisonner avec intelligence, de les assimiler dans notre mémoire, pour l'amour de Dieu. D'ailleurs, je me rappelle de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que son amour l'a poussé à vouloir apprendre l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, toutes les langues nécessaires pour mieux comprendre et mieux connaître Jésus. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de tout cela. L'Esprit Saint qui nous est donné nous permet de le connaître intimement, comme de l'intérieur, comme par intuition fulgurante, qui permettent aux petits, aux enfants, de mieux comprendre parfois le mystère de Dieu que les sages et les savants. Cela a toujours été vrai à l'époque de Jésus comme aujourd'hui. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Nous voulons être en ta présence pour que l'Esprit Saint vienne faire sa demeure en nous et nous aide à comprendre, à entrer dans cette relation filiale avec toi, qui te révèle comme Père de notre humanité, qui nous révèle en Jésus-Christ comment, Fils, nous pouvons être devant toi, dans la confiance, dans l'abandon, prêts à assumer toutes les grâces que tu nous donneras, y compris celle extraordinaire qui te faisait donner des signes au peuple de Dieu, des vrais miracles, mais qui ne suffisent pas pour comprendre qui est Dieu. Oh, personne n'avait fait autant de miracles que Jésus. Pourtant, certains le refusaient encore. Ce n'est pas cela qui conduit à Dieu. Mais si le cœur simple, nous nous tournons vers le Seigneur, nous cherchons à saisir le sens profond de l'univers qui nous entoure,
alors oui, humblement, le Seigneur se révélera à notre intelligence. Jésus nous le dit aujourd'hui. Les Écritures révèlent le Fils. La Torah, Moïse, tout l'Ancien Testament donne en figure de comprendre qui est Jésus. Mais c'est Jésus, le révélateur absolu de la présence de Dieu dans notre histoire. Nous voulons comprendre qui est Dieu? Regardons Jésus. Nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi? Regardons Jésus. Écoutons sa parole, celle que l'Église nous transmet avec autorité, et celle qui permet à l'Église, justement, de dire qui est Dieu et qui ne l'est pas, qui se trompe et qui ne se trompe pas. Quand l'Église fidèle au Christ annonce la foi dans son intégrité, dans sa cohérence, alors elle nous révèle le chemin le plus sûr pour connaître Dieu et pouvoir l'aimer. C'est Jésus, Jésus seul, Jésus qui nous conduit vers Dieu le Père. Jésus me rappelle aujourd'hui un rabbin qui sortait en pleurant dans la rue de son village. Et quand on lui demandait pourquoi il pleurait, il les répondait « Le Seigneur a mis tant de réponses dans mon intelligence et personne ne me pose de questions. » Ne restons pas là de côté sans poser des questions au Seigneur Jésus. Et puis avec l'aide de la parole de Dieu, des Écritures, attendons, écoutons sa réponse. Écoutons la parole de Dieu qui nous révèle les mystères cachés depuis la fondation du monde, que Jésus est venu nous révéler, non pas nous cacher, non pas laisser à une élite, non, il est venu nous parler comme un homme parle à son Fils. Il est venu nous parler pour nous révéler les mystères de Dieu. Ils ne sont cachés pour personne. Même les enfants peuvent les comprendre. Mais toi et moi, peut-être, nous sommes trop orgueilleux. Alors, Seigneur, nous voulons faire un acte d'humilité devant toi, un acte de foi. Seigneur, je veux croire, parce que tu es le seul légitime à pouvoir me dire qui tu es. Seigneur, je veux croire, pour pouvoir te suivre jusqu'au bout du monde. Seigneur, je veux croire pour pouvoir t'aimer, parce que tu es le sujet le plus absolu de l'amour humain et que tu peux combler tout cœur humain. Et quand Jésus cherche à rendre compte de son témoignage, il s'appuie sur ses œuvres. Les œuvres de Jésus sont étonnantes et miraculeuses la plupart du temps. En tout cas celles qui nous sont rapportées dans les évangiles. Les œuvres plus ordinaires ne sont que rarement évoquées. Mais on le voit, relever les morts, faire que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Ces œuvres sont grandioses et elles témoignent de la divinité de Jésus, c'est vrai. Mais Seigneur, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le monde croie, pour être des témoins crédibles de ta présence en ce monde? Et tu nous réponds, comme l'Église nous le dit, à travers les œuvres de miséricorde. Il en est 7 qui sont corporelles et 7 qui sont spirituelles. Les œuvres corporelles de miséricorde sont donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle sont conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, ça nous arrive à tous, prier Dieu pour les vivants et pour les morts aussi. Eh bien voilà, c'est cette œuvre de miséricorde corporelle et c'est cette autre spirituelle sont le témoignage que toi et moi nous pouvons accomplir pour que le monde croit, pour prédisposer les cœurs à la rencontre avec Jésus qui est le pur amour de Dieu. Ainsi, ces œuvres de miséricorde révélant l'amour qui nous vient du Père et qui nous traverse, nous qui sommes liés au Christ, pourra rejoindre ceux qui nous entourent. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de pouvoir les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.